Un deuxième convoi est en ce moment même à Saqqara en Égypte. Pourquoi? Parce qu'une base inconnue dans les fichiers de tous les États du monde s'y trouve. Et qu'il y aurait peut-être bien un dérivé du concentré Hélios mis au point en secret à l'abri de tout regard par la meilleure équipe scientifique accompagnée par moi-même, le docteur Edward Atlas. Eh bien oui. Après ma précédente mésaventure avec mon ordinateur, je n'allais certainement pas rester sans rien faire. Il y a 8 mois, j'ai découvert un dérivé de la formule actuelle. Si l'on remplace l'or pur par du tantal, on obtient une nouvelle source d'énergie unique. Mais pour des raisons politiques et militaires, il aurait été compliqué de transférer la quantité nécessaire. Hélios, le feu éternel. Tantal, le métal maudit. L'un donne la puissance, l'autre la contient. Mais quiconque ose les unir déclenche la colère des anciens dieux mécaniques. Hélio, le dieu du soleil, contre Tantal, le roi des dieux. Dans l'obscurité de Saqqara, une lueur mystérieuse émanait de l'entrée d'un ancien temple, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Chaque pas que je faisais vers cette lumière faisait battre mon cœur plus vite, entre désir de savoir et peur de ce que je pourrais découvrir. J'avais compris que le chemin que je prenais pouvait bien mener à la réécriture de l'histoire humaine, ou à sa fin. L'air était chargé de tension, comme si l'univers lui-même attendait que je fasse un mouvement, une décision, simplement enclencher le processus du réveil. Une voix résonna alors dans ma tête, celle de mon grand-père, le célèbre docteur Zombibot, me rappelant ses avertissements sur les dangers d'un tel pouvoir. N'oublie jamais, Edward, la technologie que nous manipulons doit toujours être utilisée avec sagesse. L'humanité a pris trop de risques. Je pouvais presque le voir penché sur ses schémas complexes, une passion dévorante dans ses yeux conscients qu'un millénaire de rêves et de cauchemars pesait sur ses épaules. Mon esprit, tourmenté par ces paroles, cherchait encore à comprendre les implications de ma quête. Le succès, tout comme l'échec, pourrait changer le paysage du monde tel que nous le connaissions. Le projet Tantal. En entrant dans la vaste salle du temple, je découvris une immense machine, prête à se réveiller. Mes mains tremblèrent d'excitation et d'anxiété, sachant que cette invention, teintée de la folie de mon grand-père, pourrait déchaîner un pouvoir inimaginable. Est-ce que je suis réellement prêt pour cela? Murmurai-je, le poids de la responsabilité m'écrasant lentement. Un corps attendant depuis près de 130 ans, bâti par mon grand-père. Le docteur Steven Atlas. Il était un génie de la biochimie. Un inventeur de génie comme on en voit tous les 1000 ans. Il a dédié sa vie à créer un monstre mécanique qui ne se réveillerait qu'à la condition d'obtenir une puissance supérieure aux dieux. Ceux qui le côtoyaient affirmaient que sa machine ne s'éveillerait jamais, qu'aucun composant ne pourrait tenir plus de 60 secondes sans tout faire exploser. Qu'il était fou d'imaginer un monstre de métal aussi puissant, qu'il ne servirait à rien si ce n'est déclencher une guerre. Les anciens dieux de la technologie semblaient m'observer, déterminant si j'étais digne d'embrasser leur puissance. En somme, je crois qu'il avait pressenti ce moment où l'humanité subirait le joug des machines ou d'une puissance supérieure. Ici, Edward Atlas, ce message s'adresse à tous les survivants contraints de se cacher dans les différents recoins du monde. Même si tout semble perdu, n'oubliez jamais que derrière le plus noir des nuages, le soleil brille toujours. Alors ne cédez pas à la panique. La résistance est sur le point de renverser la situation. Hélios, prépare-toi bien, car dans très peu de temps, c'est toi qui devras te cacher. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.